Bonjour, c'est Fabien. Dans ce nouvel épisode, nous allons vous présenter l'aménagement extérieur de notre terrain. Enfin, une partie, la partie sud de notre terrain pour être plus précis. C'est vrai que ce n'est pas habituel, en général on attend la fin de la construction pour s'occuper des extérieurs, mais là, vu qu'avec la pénurie du bois, on n'a pas reçu toute la commande du garage, on en a profité quand même pour avancer. D'ailleurs, petite surprise, à la fin de cette vidéo, je vous engage à vous abonner si vous voulez suivre les prochains épisodes qui seront très intéressants, mais ça on en reparle à la fin. Allez, petit retour en arrière avec le terrassement. Comme vous pouvez le voir, ce fut un gros chantier avec le trou pour la cuve. Il a fallu ensuite poser les VRD avec l'arrivée des eaux de pluie ainsi que la gaine électrique pour la future cuve. Ensuite, on a dû reboucher le trou par-dessus la cuve et enfin aplanir tout le terrain. Pour l'aplanir, on a labouré le sol sur environ 10 à 15 cm afin d'aérer le sol et l'ameublir, mais surtout retirer les grosses pierres. Une fois terminé, nous avons posé les bâches sur les talus qui accueilleront les arbustes pour la future haie. Voici le résultat final. Maintenant, on va s'attaquer au gazon. Nous sommes entre début septembre et mi-octobre et c'est la bonne période pour planter du gazon. Effectivement, à cette période-là, le sol est encore chaud, supérieur à 10 degrés, et surtout, les pluies commencent à arriver. Avant de semer, nous avons attendu 15 jours que les premières mauvaises herbes poussent et que le sol se tasse afin de pouvoir les éliminer au râteau. Puis on a attendu encore une semaine et recommencé une fois de plus l'opération. Ensuite, j'ai commencé par retirer des cailloux qui sont apparus en surface au râteau, puis j'ai gratté le sol sur quelques centimètres pour l'ameublir et retirer les dernières mauvaises herbes. Et comme je veux que le terrain soit le plus plat possible, sans bosse, j'utilise une règle de maçon, ici de 2 mètres, car mon frère avait gardé la sienne de 3 mètres. Ensuite, c'est parti pour ensemencer le terrain. On commence par les bords, où on met plus de graines au mètre carré pour avoir de belles bordures bien denses. Ensuite, on jette à la volée les graines. Attention au vent. Puis, j'utilise un râteau pour gratter sur 1 cm le sol pour bien mettre en contact les graines avec la terre. Et parce que je n'aime pas avoir des trous sans herbe qui poussent comme j'ai eu sur ma première construction, je remets une légère couche de graines. Dernière étape, je passe le rouleau pour compacter le sol et que les graines soient assurément en contact avec la terre. Et oui, mon rouleau est cassé, donc système D. Mais ça fait très bien l'affaire. Dans un sens, puis l'autre, et voilà, c'est terminé. Et ça tombe bien, car ils annoncent de la pluie demain, puis du soleil dans la semaine.
Voilà, ça fait une semaine que le gazon a été planté, donc on va regarder ce que ça donne, sachant que cette semaine il n'a pas plu une goutte, donc le gazon forcément n'a pas pu pousser comme je l'aurais souhaité, mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, je vous montre. Donc là sur la vidéo on peut voir que au niveau du gazon ça a bien poussé, surtout au niveau des bordures, puisque j'avais augmenté le nombre de graines au mètre carré pour avoir des belles bordures, donc ça a été efficace. Sinon on voit que ça commence tout juste à pousser, mais bon, faut être patient. Cette semaine ils annoncent une semaine de pluie, normalement au retour ça devrait être pas mal dans une semaine. Puis 15 jours après, On voit bien que sur les bordures, n'a pas de problème, ça s'est bien densifié. Sur le reste, il y a quelques petits endroits encore où c'est un petit peu éclairci, mais bon, ça va pousser au fur et à mesure, hein. Ça, je m'inquiète pas. Voilà, donc en 15 jours, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si c'est pas encore fait, pense à t'abonner à notre chaîne, ça nous permettra de nous aider. Et surtout, si tu attends la partie ossature-bois, ce sera certainement le prochain épisode. Bon bah nous voici 3 semaines après avoir fait le semis du gazon. Bon, bah, comme vous pouvez voir derrière moi, ça a plutôt bien poussé. Allez, je vous montre en plus détaillé. Bon, au niveau des bordures, on voit que c'est bien dense, hein, donc ça a été efficace d'avoir mis plus de graines au mètre carré à ce niveau-là. Sinon, sur l'ensemble, bon bah, c'est plutôt pas mal, sachant quand même que j'avais mis quand même une bonne dose de graines. Voilà. La semaine dernière, il a bien plu, entrecoupé d'un beau ciel bleu avec un beau soleil qui a permis de bien faire pousser tout ça. Voilà, après 4 semaines, le résultat du semis du gazon. On peut voir qu'il a bien poussé, qu'il est plutôt homogène et bien dense, ça c'est top. Voilà, ça a bien poussé. Je pense pas que j'irai jusqu'à la tonte du gazon. Je pense que maintenant avec le froid qui arrive, il devrait plus pousser beaucoup. Mais bon, on est plutôt très satisfait parce qu'en général, il y a souvent des trous. Et là, c'est plutôt bien. maintenant, je vous parlais d'une surprise. Eh bien, la voilà, dans 3, 2, 1. C'est enfin l'arrivée du reste de notre commande de bois pour le montage de notre garage en ossature bois. Et justement, une deuxième surprise, c'est qu'avec mon frère, on a décidé de faire des vidéos non seulement sur le montage de notre garage et notre maison passive, mais en plus, en parallèle, nous allons réaliser des vidéos tuto, ou du moins des vidéos détaillées de notre construction. Donc par exemple, pour le garage, nous allons détailler vraiment de A à Z le montage des murs, de la charpente, de la toiture, etc. etc. Dans ces vidéos, vous aurez les références aux normes DTU, ici le 31.2 principalement, ainsi que des références au CSTB, etc., etc. Donc, si vous ne voulez rien rater, je vous engage une fois de plus à vous inscrire à notre chaîne YouTube et de ne pas hésiter à nous mettre des commentaires ou des pouces si vous avez trouvé ces vidéos utiles. Ça nous aidera à les améliorer ou au contraire les arrêter. Allez, à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!